Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachet autre numéro 112. Alors, j'ai commencé par le générique de la série Magnum. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu un kiff à vouloir la retrouver et à l'écouter, et donc j'ai regardé ça hier. Et en fait, vous savez ce que c'est YouTube, d'une vidéo s'en amène une autre, et en fait, je me suis regardé plein de génériques comme ça, un peu nostalgiques. Des séries des années 80, dessins animés, un peu comme l'avait présenté Raph Blu-ray, avec un peu les séries qui avaient marqué notre époque. Et donc moi je me suis replongé un peu dans tous ces génériques, et j'avoue que contrairement à ce que j'aurais pu croire, ça m'a pas redonné le moral, au contraire. Ça m'a plutôt sabré le moral, parce que je me dis que ça m'a replongé dans toute une partie de ma vie, forcément de mon enfance, quand j'étais chez ma grand-mère et que je regardais toutes ces séries là. Et voilà, le temps passe vite, quoi. Et c'est assez dur des fois, non? C'est le blues du dimanche, là, ça casse, ça casse. Non, sérieusement, Magnum, très très bonne série. J'adorais ça quand le générique commençait le dimanche après-midi, je crois sur la 2, en tout début d'après-midi. Et franchement, un kiff total, la série Magnum P.I. Donc ensuite j'ai fait un gros plan sur le film de La Mouche. Pourquoi? Parce que je me suis enfin acheté La Mouche de David Cronenberg avec l'excellent Jeff Goldblum et également Geena Davis en Blu-ray. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps dans un cash à 6 €. J'ai franchi le pas. Ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist, et franchement voilà, c'est un film que j'aime tellement qu'il y a un moment il faut se lancer. J'ai changé le boîtier, j'en ai mis un noir. Un petit coucou à IP Man, le tuning du Blu-ray, le customiseur de film. Donc effectivement, rien que ça, là, La Mouche, je le trouve carrément 1000 fois plus beau qu'un pauvre amarret bleu. Je pense qu'un amarret vert aurait pu le faire également, Donc toujours pour vous dire que je suis très content d'avoir acheté ce film. Je vais me le regarder bientôt. C'est pareil, des souvenirs. Alors c'est un peu malsain en fait, ce côté nostalgique qu'on a un peu tous à essayer d'en fait de revenir, un peu comme de Retour vers le futur, de revenir vis-à-vis en regardant quelques films comme ça, quelques séries, nous en fait faire un voyage dans le temps, c'est ça. C'est quand même cool finalement. C'est triste parce que retour à la réalité quand le film s'arrête, et on est retourné en cette bonne vieille année 2018. Et puis ce qu'on vient de vivre, c'est que des souvenirs. Mais c'est aussi justement une des qualités du cinéma dont on parle souvent, mais qui est hyper importante, c'est ça. C'est en fait comme les musiques, c'est un peu le même principe, mais c'est de faire un bond en arrière. Et revivre un peu quelques instants de notre vie passée. Ensuite, je me suis pris, pareil, customisé, au lieu d'un amarret bleu, un petit amarret noir, plus clair, un gris clair, du film Super 8 que j'avais en DVD, mais pareil, je l'ai vu à 4 €, je l'ai acheté parce que Super 8, c'est un film que j'aime beaucoup. Film produit par Steven Spielberg, de J.J. Abrams, qui est très très bon, un peu une aventure à la Goonies moderne, avec des jeunes qui aiment le cinéma eux aussi, et qui vont se lancer dans la réalisation d'un film, et puis il va se passer un truc de ouf pendant le tournage, en gros. Très très bon film. Ensuite, on continue dans du lourd, A Monster Calls, donc le steelbook, qui est joli sans l'être, c'est-à-dire que les images sont bien choisies. Ce que j'aime pas, c'est ce bandeau en haut, forcément. Mais quel film! Je sais pas si vous l'avez vu, Monster Calls, mais je vous le surconseille. Un film vraiment très très poétique, comme j'aime beaucoup. C'est très très bien fait. Une histoire qui vous prend aux tripes, forcément. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, dont la mère est gravement malade, et en gros, pour fuir tout ça, il s'invente je dirais pas un monde parallèle, mais en gros il reçoit la visite toutes les nuits d'un monstre en forme d'arbre, et qui va l'emmener un peu dans un monde incroyable. Ça aurait pu être un film de Guillermo del Toro. Et en gros, voilà, c'est une très très belle histoire où la réalité et la fiction se mêlent, où le fantastique et le réel aussi se mêlent. Et
C'est un film vachement dur en fait, hein, mais très 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 joli. Alors on continue dans le film poétique, là c'est La Marée, mais c'est pas pour La Marée, c'est pour le Steelbook hein, de Horns. Donc super content, pareil, un film méga poétique qui m'avait mis une claque visuelle, qui m'a fait réfléchir pendant un petit peu de temps. Voilà, un film qui laisse pas indemne, hein, un peu comme Monster Calls. C'est des films qui laissent une trace. Et donc, ce film a encore plus une histoire, hein, parce qu'il m'a fallu 1 mois et demi pour le recevoir. C'était une commande Zavi, j'avais commandé 9 ou 10 steelbooks, c'est le seul qui n'est pas arrivé. Et chez Zavi, il faut attendre 1 mois, ou je sais plus, 30 jours ouvrés, un truc comme ça, pour pouvoir faire une réclamation. Donc forcément, après, ils vous le renvoient, ils me l'ont renvoyé, il n'y a pas eu de souci. Hein. Mais donc voilà, 1 mois et demi pour avoir ce Hans avec Daniel Radcliffe qui est méconnaissable dans ce rôle. Génial. Super film. Ensuite, petit clin d'œil, il y a IP Man hein, qui parlait justement de Mads Mikkelsen il n'y a pas longtemps pour le western entre autres de Salvation hein, que j'ai. Donc 2 films, hein, ça c'était à Nose hein, pour 3,99 €. Vu que je les connaissais pas, hein, Michael Colas et La Chasse, j'ai regardé avant sur internet avant de les acheter et les 2 étaient très très bien notés on va dire. Donc j'ai pris ces 2 films, il y en a un qui est vraiment un truc un peu à la William Wallace, hein, un mec qui va résister contre l'oppresseur on va dire. Et puis La Chasse qui est beaucoup plus une histoire familiale hein, où Lucas, 40 ans, divorce et les relations avec son fils sont pas forcément évidentes. Voilà, un film un peu plus intimiste. Mais voilà, ce qu'offrait avec les 2 films de Mads Mikkelsen, très bien. Pour ma filmographie, Robert Redford, ça faisait des lustres que je devais prendre ce film, hein, Out of Africa, film de Sidney Pollack, avec Meryl Streep aussi. Donc c'est un film sur une femme, hein, Meryl Streep, qui va quitter le Danemark pour gérer une plantation de café, je crois, au Kenya. Et elle va tomber très vite amoureuse d'un mystérieux anglais aventurier et idéaliste, Robert Redford. J'ai hâte de le voir parce que le Kenya, on parle toujours des safaris, etc. Mais c'est vrai que c'est des contrées encore sauvages comme on ne l'imagine pas. Moi, je suis allé en Tanzanie pendant un peu plus de 15 jours. Ça remonte maintenant, je dirais bien, il y a 7-8 ans. Et effectivement, c'est quand même incroyable. Le Roi Lion, le dessin animé n'a rien inventé. Quand on est là-bas, on est dans le Roi Lion. Tout est sauvage, pour l'instant préservé. J'espère que ça va le rester. On sait qu'il y a régulièrement des enculés de braconniers qui viennent là-bas. Mais voilà, j'ai pris une claque, j'ai adoré ce voyage, mon plus beau voyage hein, en Tanzanie, où il y avait des troupeaux de zèbres ou de girafes, mais à perte de vue. Quand on voit une pauvre girafe dans un zoo, où il y en a une ou deux, ou dans les zèbres dans les cirques et machin, mais là c'était à perte de vue. Des centaines et des centaines de girafes, des troupeaux d'hippopotames, des lions avec les lionceaux, des hyènes. J'ai tout vu franchement, et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Des souvenirs mémorables. Coucher de soleil au pied du Kilimandjaro avec des Maasai hein, qui étaient venus faire un spectacle et un barbecue voilà avec la savane comme paysage et le Kilimandjaro, bref de grands souvenirs, un voyage génialissime. Et donc Out of Africa, voilà, le Kenya c'est juste à côté et ça va être sympa de voir ce film. Ensuite, j'avais déjà une petite édition de Psychose hein, d'Hitchcock, mais j'avais pas celle-là, et celle-là est cotée, et très jolie, donc je l'ai pris, je l'ai trouvée à 2 €, elle est complètement neuve. Hein. En fait, il y a un mec à Cash Express qui a revendu sa collection, et ça devait être un mec un peu comme nous, un petit peu foufou, et donc il y a beaucoup de soin de ses affaires, et donc forcément, quand vous tombez après un mec comme ça, c'est le jackpot. Hein. Donc très content d'avoir cette version de Psychose, hein, très jolie. Alors maintenant, pour compléter ma filmographie, Richard Gere, hein, vous avez vu que dans les dernières présentations, j'ai présenté pas mal de films de Richard Gere. Donc là, celui-ci avec Sean Connery, quand même, hein, c'est pas rien. Donc c'est Lancelot, hein, je l'ai vu, ce film, il y a longtemps, je l'avais en VHS, et il était, ma foi, dans mes souvenirs, bon. Un bon film dans le genre, quoi, de Lancelot. Ensuite, là, ça va être pour compléter un des filmos.
Que ça d'ailleurs pour ce qui reste. Présumé coupable hein, avec Michael Douglas et Jesse Metcalf. Je crois que c'était le jardinier dans Desperate Housewives, hein, celui qui se tapait Eva Longoria. Quel salaud. Pardon, je m'égare. Et donc, Présumé coupable a l'air d'être un très très bon film. C'est pareil, quand je l'ai vu, j'ai dit tiens, ça me dit trop rien. J'ai regardé les critiques, les avis. Et effectivement, ça a l'air d'être un bon film. Un mec, je crois, condamné. Hein, il est innocent, je crois. Et en fait, le procureur, pour je ne sais quelle raison, va faire disparaître les preuves de son innocence. Pour compléter ma filmographie, c'est 7 ans au Tibet pour compléter ma filmographie de Brad Pitt, donc film de Jean-Jacques Hano, hein, à qui l'on doit des films incroyables. Moi, j'ai adoré notamment de Jean-Jacques Hano Le Nom de la Rose et Stalingrad aussi, qui est un de mes films cultes que j'aime beaucoup, ce duel de sniper. Donc là c'est Heinrich Harrer en 1939, c'est un sacré nom. Heinrich Harrer, le meilleur alpiniste de son temps, quitte sa femme pour participer à une expédition dans l'Himalaya. Lorsque la guerre éclate, Harrer et ses compagnons sont faits prisonniers par les troupes anglaises. En 1944, il réussit à s'évader et parvient à pénétrer dans Lhasa, la capitale spirituelle où réside le jeune Dalai Lama. C'est dur à dire ça. L'aventurier égaré et l'enfant solitaire se lient d'amitié, mais la Chine s'apprête à envahir le Tibet. Donc, genre de film initiatique, hein, pareil, qui va me plaire. Il faut juste que je choisisse le bon moment pour voir ce film. Hein. Comme je vous dis, ça c'est ma grande force, sans modestie, hein, c'est de savoir quel film, en connaissant bien sûr, il faut connaître les films, hein, mais en sachant exactement quel film il me faut à quel moment. Et donc je suis jamais déçu, je passe jamais un mauvais moment, quoi. Ça c'est pas mal quand même. Donc 7 ans au Tibet, voilà, il y aura certainement un moment pour regarder ça, un peu comme Out of Africa. Pour ma filmo, Eddie Murphy, donc c'est Les Nuits de Harlem. Je sais pas trop ce qu'il vaut, là c'est vraiment purement la connerie du collectionneur hein, qui voit Eddie Murphy, qui se dit j'ai plein de films d'Eddie Murphy, me faut cet Eddie Murphy. Donc voilà, donc Les Nuits de Harlem, je connais pas ce film, mais ça doit être dans la lignée de ce qu'il a fait, on va dire, dans les meilleures années, j'espère. Ensuite, un film de Woody Allen, et là je l'ai pris, pareil, je connaissais pas ce film, mais j'ai vu Woody Allen, et juste après j'ai vu Hugh Grant. Je dis putain, pour me filmer Hugh Grant. Non mais surtout que j'adore Hugh Grant, hein, ça c'est clair, je sais pas à quoi ça tient, mais voilà, c'est comme ça. Et donc la comédie a l'air très très sympa, l'histoire je vous la lis, elle est très courte, vous allez voir. Ray dit le cerveau monte le casse du siècle. Avec 3 ex-dollars, il s'apprête à creuser un tunnel pour atteindre le coffre d'une banque. Pour détourner l'attention, il transforme la boutique voisine en fabrique de cookies. Très vite, les ventes de pâtisseries se multiplient, l'entreprise devient florissante et les ennuis commencent. Franchement. Et je connaissais pas ce film. Et là, 2 films pour ma filmo Albert Dupontel. Et là, je peux dire merci à Kevin, hein, le Chapelier Tokev, car c'est lui qui m'a redonné envie un petit peu de voir ces films. Et effectivement, j'ai bien accroché, notamment avec 9 mois ferme. Il y a Au revoir là-haut aussi que je vais m'acheter incessamment sous peu. Et donc, ouais, je me fais ces films principaux, quoi, on va dire. Donc, dans ces films, justement, il y a Monique, hein, Ni reprise ni échangée, un film que j'ai vu hein, il y a très très longtemps. Donc, le mec, il va s'acheter une poupée gonflable, hein, enfin une poupée. C'est pas une poupée gonflable, hein, c'est une poupée vraiment en silicone assez réaliste. Et puis voilà, et puis ça part complètement en cacahuète. Hein. Effectivement, elle a jamais mal à la tête, jamais de migraine, jamais de larmes, jamais de scène, et elle s'appelle Monique. Bon, elle a ça le prénom, mais elle a quand même quelques avantages. Ensuite, autre film de Dupontel, Le Convoyeur, hein, qui est excellent avec une jaquette bleu-argent très très sympathique. Bon là, forcément, avec le téléphone, ça rend pas super, mais très très bon film. Hein, avec Jean Dujardin aussi notamment et François Berléand. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!